Donc, rebonjour Anna et rebonjour Aude Mariala. Bonjour. Bonjour. Donc là, je vous propose d'aller voir les lois de l'univers. Alors, juste en commençant comme ça, en vous parlant des lois de l'univers, est-ce que quelque chose vient à vous? Oui, Anna? Alors, j'ai comme un manuscrit qui se déroule euh, et je vois une douzaine à peu près, douzaine de lois différentes Ouais, et, euh, et elles sont toutes écrites en doré, en lettres dorées. d'accord. Est-ce que Aude Mariala, tu perçois quelque chose aussi? J'avais, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ce qui est venu, c'est la loi du 1. Au départ, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'arrivais pas, et puis quand j'ai essayé de synthétiser, ça m'a fait la loi du 1, en fait. D'accord. Oui, et Anna aussi, elle a vu un grand rouleau qui se déroulait et 12 écritures qui sont ressorties de ça. Plus ou moins une douzaine. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux Alors, les je lire? vois la loi de l'attraction, hein, comme celle qu'on connaît. Ouais, Je vois euh, la... Au fait, elles se rejoignent toutes en une à la fin. C'est comme si c'était 12 portes et qui mènent à la même porte à la fin. Et selon où on se trouve, si on ouvre une porte, on a quand même accès à la porte derrière. C'est comme si chacun peut choisir quelle porte il veut ouvrir pour accéder à ce que dit Aude Mariella, c'est la porte, le 1. la loi du 1. Mais chacun ne prend pas la même porte. Enfin, chacun peut prendre une porte différente selon ce qui lui parle le plus. Mais elles mènent toutes à la même chose. D'accord. Avant de continuer, je vais vous proposer de faire un pas de côté et de voir si ce qu'on vient de découvrir, c'est bien réel, si nos informations sont justes ou si c'est pas quelque chose qui nous est influencé. Qu'est-ce que vous avez? Je vois toujours les portes. D'accord, c'est toujours juste. Moi, ce que je perçois, c'est comme des mégalithes. Euh, ouais, je vois, comme tu dis, Anna, des portes, mais en cercle. Mais comme des mégalithes, comme si ça montre quelque chose de très ancien, comme si les anciens des anciens connaissaient ça déjà, comme s'ils étaient Ouais. venus sur Terre avec ces informations-là. Euh, c'est comme des textes sacrés et Ah d'accord. Et Est-ce que ça a un lien avec, tu sais, on voit, un peu partout, dans nos régions, des menhirs, des pierres qui sont posées comme ça. Est-ce qu'elles transmettent justement des messages, elles aussi? Ça a peut-être, rien à voir ben, avec pourtant, j'étais sur un site comme ça, justement, tu vois. J'étais d'accord, dans ma vision, c'est un site de mégalithes et toutes ces portes mènent vers le centre et qui ouvrent une 13e porte vers le haut et qui fait que ça devient ce 1 en fait. ouais, quand tu dis ça, c'est vibrant, ça me parle très fort, ouais, ça j'ai me donne des j'ai frissons. les frissons, ouais. C'est comme Mm. si, alors déjà,
la position est très spécifique, donc il n'y a pas de hasard. Et alors, est-ce qu'elles correspondent à toutes ces lois? Je ne dis non, parce qu'il n'y a pas 12 ou il n'y a pas toujours les mêmes nombres de pierres, mais donc c'est oui et non. La réponse est oui et non. Mais voilà, elles sont toutes connectées, elles mènent toutes vers la 13e ou la dernière, la centrale, l'unique, qui, Mm. elle, fait le lien. D'accord. Et elle est dans l'éther. Elle n'est pas C'est forcément toujours visible ou définie avec une pierre. Moi, je vois cette 13e porte qui est davantage la source. C'est vraiment, Ouais, et j'ai vérifié, hein, c'est vraiment la source. Mm. C'est pour ça, enfin, ouais. C'est comme si un être était descendu de la source, mais sans se positionner sur telle ou telle planète. Ah, je sais pas. C'est comme si je voyais que c'était de la source, mais que ça vient pas, c'est pas émis de la source en elle-même, hein. C'est comme si un être était sorti avec ces informations de la source ouais, et qu'il les dispensait après sur la Terre, sur Gaïa, mais sur d'autres planètes aussi. d'accord. Mhm. Alors, tu parles C'est là de pas un retour. être, excuse-moi, c'est pas Ouais, un être matérialisé non plus. C'est, ouais. j'arrive pas à le décrire. C'est plutôt éthérique. C'est quelque chose qui sort de la source, qui est pur, qui se positionne entre la source et les planètes, à vraiment en dehors de la source, mais au début, et qui fait que il y a des rayons qui sortent de lui, qui émanent de lui, en fait. Ouais. En fait, ce que je vois, c'est comme un bout d'essence de la source qui, elle, offre cette ouverture. Elle, elle est, en fait, oui, elle est. En fait, c'est ce que je voyais, c'est comme un losange, non pas un losange, si, en fait, je vois comme un cristal avec le même nombre de facettes Ouais, que les pierres autour, et quand elle tourne, bah, ça fait ses rayons et c'est actif. Donc, j'ai comme l'impression que si on se met là, bah, il y a plus d'espace-temps, il y a plus de dimension. C'est on est, on est ailleurs et partout à la fois. C'est énorme. Enfin, je vois comme, hem, Mhm. une connexion qui se refait avec l'origine. Mhm. d'accord, ouais. C'est comme une grande bibliothèque, enfin comme quand tu es à l'intérieur, c'est une bibliothèque, mais une bibliothèque qui est immense. Mais quand tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression que c'est peut-être ce cristal que tu décris, tu vois. Mais que quand tu es à l'intérieur, eh ben, c'est infini, infini. Et ça a des, des réseaux d'informations infinis, en fait, hein. Donc, on parle Ouais, de je sais plus le début, mais il y en a plein, en fait. C'est la loi du un, mais la loi du un, elle se résume. Mais c'est vaste, hein, ça va sur plein de champs à la fois. C'est ouais, c'est très étendu. Je ne sais pas comment le dire autrement. alors, mon idée de partir sur ce sujet, c'était,
par exemple, on a une certaine reliance avec des choses naturelles, et puis quelque chose d'extérieur vient, souhaite s'approprier ou s'imposer dans notre rayonnement. Et, mais on ne l'accepte pas. Comment dire? Pour être plus simple, il y a des choses qui viennent sur terre et qui ne sont pas invitées, tu vois? Mhm. Et est-ce qu'on peut, alors, on a vu tout à l'heure un petit intermède, enfin un passage où j'essayais d'envoyer un message pour leur dire qu'ils n'avaient pas, et on n'avait pas en même temps à le faire. Tu vois ce que je veux dire par là? Les lois de l'univers, est-ce qu'on peut tenir en compte justement sa souveraineté? C'est-à-dire qu'on n'a pas à venir s'imposer sur nous et que nous sommes, seuls décideurs, principal décideur de ce que nous voulons faire de notre être, de notre vie. Est-ce que c'est parlant? Oui, pour moi, la loi de la souveraineté, c'est une des lois, oui. D'accord. Donc, Mhm. est-ce qu'on peut par là informer, quelqu'un qui aurait perdu sa route? Parce qu'apparemment ce que vous décrivez là, c'est comme si, enfin moi de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est comme s'il y avait plein de portes, dissimulées un peu partout, et que chacune de ces portes relie au point central qui ramène vers un 13e point. C'est ça? Si j'ai pas déformé? De Et comme là où on est, oui. Mais ça me dit que si on observe autrement, il y a autrement aussi. d'accord. Et mais, pour le coup, est-ce qu'on peut donner une information à quelqu'un qui se serait égaré, qui aurait pas compris ces lois de l'univers, pour qu'il soit réinformé, de ses possibilités de rejoindre, une de ces portes? Ou un endroit qui le ramène? Est-ce que c'est parlant ou pas? Je suis pas sûre d'avoir. Tu veux dire que si un être en face de nous n'est pas aligné, je dirais ce mot-là, euh, que tu lui donnes euh, une idée ou un conseil pour qu'il retrouve son alignement et donc sa souveraineté, c'est ça que tu veux dire? Alors, oui, mais c'est juste une information, subtile, comme une bulle d'amour qu'on envoie, D'accord. un message pour lui Uhum. dire qu'il peut lui-même retrouver sa souveraineté, et voilà un des chemins possibles. En Plutôt fait, que c'est ouais, C'est pas le de lui dire, c'est de montrer ta souveraineté ouais, ou ce que tu crois être ta souveraineté, parce ouais, c'est comme l'amour, il y a différents degrés de souveraineté. d'accord. oui, C'est-à-dire et que la ça. croix-cœur est, pardon, la croix-cœur est allumée quand tu es souverain, hein, et d'autres choses, mais malgré tout, il y a des émanations de souveraineté différentes. Euh, et si tu montres ça à l'autre, eh bien, il peut prendre exemple ou pas. Il peut se dire, ah, ça me parle ou ça ne me parle pas. Parce qu'il y a des êtres, ils n'ont pas envie d'être souverains. Ils ont envie d'être utilisés. Quand je dis envie, c'est que ils ont des pactes avec des êtres pour être utilisés, etc. C'est pas, ça les gêne pas. À partir du moment où ça commence à les gêner, ils vont se tourner vers des êtres qui vont être souverains et, et l'interaction peut commencer, hein. Ouais. D'accord. C'est C'est ce clair ce que que j'ai dit ou pas? Oui, il me oui, semble. oui, c'est en fait, Ouais, c'est la loi du libre arbitre aussi c'est ça, oui. et que celui qui est souverain, ben, il est souverain chez lui, mais il est pas souverain chez les autres et celui qui est en face, en fait, c'est à lui de faire le choix, soit, j'accepte, soit j'accepte pas. Donc c'est son libre arbitre qui va, hem, qui il y a ça qui rentre en jeu. Alors, je vais être, peut-être
le dire clair. différemment. Est-ce que si par exemple, là on parlait d'un cas, mais si par exemple quelqu'un veut nous imposer quelque chose et que on se rend compte de ce qui se passe, alors je parle peut-être même d'une entité, hein, et on lui fasse, par cette, par cette bulle d'information comprendre que peut-être que lui aussi est manipulé et que lui aussi reçoit ce qu'il essaye de nous imposer. Et par là même d'arrêter de nous im que le fait d'arrêter de nous imposer lui permettrait peut-être de se dégager lui-même de la contrainte qu'il reçoit. Je sais pas si c'est Alors oui, si là c'est j'ai clair. compris. Tu as compris? Vas-y Anna. Oui, là j'ai compris, mais après, tout voilà quoi, c'est moi je suis souverain, je dis: «Je ne veux pas que tu sois dans ma sphère. Je veux, je Voilà, ça c'est décide ou j'ordonne que tu sortes». Voilà. Oui, c'est pas de Après lui voilà, dire, ça que c'est un fait, mais c'est le petit message que j'ai ajouté, c'est un message bienveillant qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas et de lui dire: «Toi de ta part, oui, oui. attention, peut-être que toi aussi tu es manipulé». Non mais oui, mais ça en fait, ce que tu disais, c'était que tu lui disais ça pour qu'il puisse partir. En fait, c'est pas ça. C'est Non, toi, non, tu toi tu t'installes dans ta voilà. souveraineté, tu lui dis, «Dégage gentiment, mais dégage», hein. ouais, Et à côté de ça, parce que tu dois montrer ta souveraineté, de dire: mais c'est ça. «Dégage», c'est pas méchant, c'est Non, simplement non, de non. dire, «Je ne t'autorise pas à venir me manger, en fait», Voilà, ça c'est tu clair, vois? ça c'est clair. Ouais, Oui, Et ouais, ouais. à côté, tu peux lui envoyer une bulle, comme tu précisais, informative, de dire, ben voilà, il y a observe pour toi, mais tu lâches la bulle, c'est Et ça quoi. l'autre, enfin, il apprend pas. ouais, C'est Ouais, ouais, exact. l'autre en face, c'est à lui de voir après, si le fait que toi tu dis: «Je ne t'autorise pas», si ça résonne en lui, bah, il va se dire: «Bah, OK, pourquoi, OK, lui il m'a dit, que je pouvais pas. Est-ce que moi je peux dire aussi que je ne veux pas?» Après Voilà, ça c'est voilà, c'est voilà, ça. c'est l'effet miroir quoi. Est-ce que ça résonne ou pas? Et si ça résonne pas, ben, il ira essayer chez d'autres, et si ça jusqu'à ce résonne qu'ils comprennent. voilà, et si Exactement. ça résonne, ben, il va se dire, «Ah OK, lui il me dit, non, 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 je te veux pas dans là tu dépasses les bords, non». Et Donc voilà ouais, quoi, c'est Mais ce qui vient, ça dépend de l'énergie de l'être. Si l'être a beaucoup d'énergie, heu, il peut lui envoyer des bulles informatives à lui dire certaines choses, hein, mais s'il arrive juste à se démêler dans la situation, à retrouver sa souveraineté, à se débarrasser, de l'autre, et ben, il a juste de l'énergie pour lui et il a plus de temps, ni le temps, c'est de l'énergie, il a plus de temps et d'énergie, pour l'autre et lui, il va continuer son chemin et c'est l'autre qui va percevoir que lui continue son chemin, qui va commencer à se poser des questions et à se dire: «Ah ben mince, hein, ça me parle, j'ai envie de moi aussi d'avancer. Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? Est-ce que moi aussi j'ai peut-être des choses à libérer ou des énergies qui ne sont pas les miennes?» quoi. ah c'est ce qui me vient là, c'est que c'est en lien avec, doit-on tout exprimer et ces fameuses petites billes qui Mmh. interagissent et qui reçoivent un message qui est, c'est comme si, cette bulle d'information qu'on ajoutait, bah, c'était un message qu'il allait, recevoir et qu'il allait ouvrir ou pas. Mmh. C'est on dirait que c'est une interaction, qui est, c'est quelque De chose qui est lié avec Oui, oui, l'information tu qu'on a reçue il y a quelques jours. mais tu as raison, mais en fait les 2 sont liés. L'être qui se libère et l'être ouais, qui, ne peut plus dévorer. Il y Oui, a, voilà. si l'aide qui se libère maintenant, c'est que son champ informationnel, ces billes, elles se désagrègent, elles n'ont plus lieu d'être, elles ont été dissoutes et donc elles vont, le son va aller sur d'autres billes qui ne sont pas dans son champ à lui, mais qui vont être, ailleurs. Donc, comme dit Anna, cet être, il va peut-être trouver une tierce personne qui va répondre au son de cette, qui émis, tu vois? Et
c'est toi, enfin, que je dis toi, si l'être qui s'est libéré, il n'a plus à s'occuper de l'autre, généralement. Il n'est pas dans un système de sauveur. Et si l'autre Ah, veut rester dans un système de victime, à se dire, oh mince, j'ai plus à manger, l'autre, il m'a fait ci ou il m'a fait ça, eh ben, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où il va se responsabiliser en disant, ben, j'ai faim, comment je fais pour manger? Si ce n'est que moi-même, je dois planter mes propres graines ou je dois nettoyer mon champ informationnel pour ne me nourrir que du plaisir et non pas d'autre chose. mmh, que des choses essentielles. Ouais. Mm. Ah ouais, c'est riche d'informations. Ouais. Mais, ça me met en évidence justement cette interaction où quand on agit, sur soi, ça a forcément un écho, derrière. Vous Oui. venez de le mettre en évidence, Oui. puisqu'il y a l'interaction qui Mhm. se joue. Mm. Et donc, quand je m'autorise, justement de ne plus être une proie, et ben, forcément, ça interagit sur, voilà, sur les Bah, c- mangeurs, quoi, sur les sur sur eux, mais surtout tout l'environnement, ton environnement, et sur toute la trame de la Terre aussi, de Gaïa en fait, hein. C'est des réseaux ouais, d'informations euh, qui sont envoyés. Cette partie de la trame, elle est nettoyée, cette partie, il n'est pas Oui, encore, c'est ça. etc. Et c'est presque sans fin, c'est-à-dire que toi, tu t'es libéré de cet être mangeur pour des raisons, enfin je dis toi, hein, l'être s'est libéré, hein, pour des raisons qui lui appartiennent, mais le chemin continue et il va devoir nettoyer, libérer d'autres choses. mmh, très Donc bien. ton énergie à ce moment-là, bah, elle est utile pour continuer le voyage et pour continuer à nettoyer. Et elle n'est pas utile pour l'autre. À moins que l'autre soit demandeur et qu'il vienne vers toi et que tu sois thérapeute pour l'aider en fait, ou que tu sois médecin pour l'aider, tu vois. Ouais, d'accord. Oui, ou comme on l'a vu encore aussi tout à l'heure, jusqu'au moment où la personne, prend conscience qu'elle n'a plus besoin d'extérieur et qu'elle peut le faire toute seule. Enfin, ça prend un certain temps, ou pas. Mais Oui, ouais. En même temps, quand tu dis ça, ça montre qu'on a toujours besoin de l'extérieur, on a toujours besoin des interactions. Si on n'a pas d'interaction, comment on peut voir nos propres failles, hein? C'est Ouais, l'autre exact. qui met en évidence nos failles, hein. C'est-à-dire que l'autre n'est pas responsable de nos failles, il les met en évidence, hein. Et après, c'est à nous de faire le job, quoi, en fait. Et voilà, et ça parle du miroir. On a besoin de ce miroir oui, oui. Mm. pour se voir soi-même et ouais, Mm, mm. Si je suis sur une île déserte, ben, si j'ai à manger, à boire, ben, Je suis bien. ouais, je vais rien voir je d'autre. peux être bien, oui et non, parce que je peux devenir fou parce que j'ai personne à qui parler, mais en fait, ça veut dire que je travaille jusqu'à un certain seuil, mais que l'autre, si un autre individu arrive sur mon île, eh ben, ça va me faire travailler autrement. Ça va faire le labeur intérieur va se mettre en œuvre en fait. Ouais. Quoique la Mmh. solitude peut aider aussi, hein. Ça veut dire ça permet, Oui. ça donne le, le- l'opportunité Est-ce que de tu peux rapprocher ton s'écouter. micro, Anna? On t'entend moins bien. Ah, Merci. pardon. C'est mieux là? Oui, très bien. Je disais, si on est tout seul sur une île déserte, là, on est face à soi et là aussi, on travaille d'autres choses que si on est face à quelqu'un. Parce que quand on est seul, bah, ça réveille, les mémoires d'abondance, ça réveille les mémoires de rejet, ça réveille les mémoires d'autres mémoires et là, on a d'autres outils pour travailler. Au lieu de verbaliser, ben, il y a le silence, il y a d'autres outils qui permettent d'arriver à un stade, d'éveil
sur certaines blessures. D'accord. Oui. Donc, Voilà. Là, on dévie, peut-être Non, on dévie pas. C'est vrai en fonction du niveau de conscience de la personne jusqu'à un certain seuil et jusqu'à une nouvelle porte du seuil en fait. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est comme un moine, il peut être dans sa grotte, il peut atteindre l'éveil, euh, mais en même temps, si tu le sors de sa grotte, eh ben, il va travailler avec d'autres Avec humains, il va oui, avoir des oui. confrontations en fait. Oui, oui, oui. Donc c'est des façons de se développer qui sont différentes. mhm. D'accord. Parfois, il faut être dans sa grotte et parfois, il faut en sortir. C'est ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir justement des moments de ressourcement, des moments d'isolement. Alors selon chacun, ça peut être juste quelques heures, quelques jours, juste un temps défini, pour juste quelque part se neutraliser et puis se ressourcer en soi, et puis revenir après. Voilà. Chacun, chacun fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, selon selon ses possibilités. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un dernier petit message avant de terminer cette session? Pas pour moi. D'accord. Non, juste que peu importe le chemin qu'on prend, bah, on arrive toujours à À rejoindre une de ces 12 le portes? point final, c'est toujours le même. Ouais, ouais, Oui, ouais. c'est vraiment de s'observer, s'écouter, regarder si on est en harmonie avec soi ou si c'est pas le cas, eh ben, de chercher l'harmonie et l'équilibre. Très bien. Eh bien, Bon, merci à vous. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à merci. bientôt. Au revoir.